Voilà. On va prendre la détermination des racines carrées sans l'utilisation d'une calculatrice. Bien. On va prendre l'exemple de la racine carrée de 2 et celle de 3. Donc, on vous demande de regarder la vidéo attentivement. Donc, nous prenons l'exemple de 2. Donc, racine carrée de 2. À quoi est égal à la racine carrée de 2? Bien. Nous allons d'abord prendre le cas de 4. Nous savons tous que racine carrée de 4 est égale à 2. Puisque 2 au carré nous donne 4. Ce qui veut dire que racine carrée de 4 nous donne 2. Racine carrée de 9 donne 3. Pourquoi? C'est parce que 3 au carré de 9 nous donne 9. Donc 9 est un carré parfait. 4 également est un carré parfait. Donc revenons à 2. Voilà. Alors, nous allons estimer ou bien imaginer à quoi est égal à la racine carrée de 2. Déjà, la racine carrée de 4 nous donne 2. Cela veut dire que la racine carrée de 2 ne peut pas être égale à 2. Pourquoi? Parce que la racine carrée d'un nombre est telle que la réponse multipliée par elle-même doit donner ce nombre qui se trouve donc sous le radical. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons donc, comme on a dit, deviner. Ce qui est sûr, on aura 1, quelque chose. Pourquoi? C'est parce que 1 multiplié par 1 nous donne 1. Donc pour avoir 2, il faudrait qu'on ait 1, quelque chose fois lui-même 1 qui va donner 2. Donc c'est ce que nous allons donc déterminer. Alors ce que nous allons faire, c'est nous concentrer sur ce nombre qu'on a identifié facilement. Il est très facile d'identifier le début de la racine carrée d'un nombre qui n'est pas un carré parfait. Nous allons diviser 2 par ce nombre 1 égal à 2. Donc chaque fois qu'il y a une division, nous devons penser à... Nous devons encadrer. Après avoir encadré la réponse, on effectue l'addition entre le diviseur ici et le nombre encadré. Donc on va faire 1 plus 2. Ensuite, chercher la moitié, c'est-à-dire diviser par 2. Attention, ce 2 n'est pas ce même 2 là. C'est plutôt la moitié. Voilà, donc on va diviser leur moitié. Donc on aura ici 3 demi. Ce qui donne quoi? 1,5. Et ici, on ne va pas encadrer, mais plutôt encercler. Pourquoi pas encadrer? C'est parce que nous avons eu à effectuer la division en même temps que l'addition. Bien. Après avoir eu une réponse encerclée, on va revenir ici sur 2. Donc on va diviser 2 par 1,5. Souvenons-nous que nous avons dit dès le début que la multiplication, plutôt la détermination des racines carrées, se fera sans calculatrice. Donc il est très facile de calculer 2, de diviser 2 par 1,5. C'est très simple, il suffit simplement d'annuler la virgule. Donc on va annuler la virgule. On ajoute ici un 0. Il est combien de fois? Il est une fois. Donc une fois 15, ça fait 15. Donc ça donne 5. On va créer un 0 ici. On met donc la virgule. Il est combien de fois? Il est 3 fois. 3 fois 15, 45. Il est mieux d'aller au-delà, donc à 2 chiffres après la virgule.
Donc, on aura toujours ici 5. Et 3 fois, abaisser un 0. Excusez-moi. On va abaisser un 0. Donc il est 3 fois 15, 45. Donc, on peut s'arrêter par là. Bien, donc ici on trouve 2 divisé par 1,5 qui donne 1,33. Donc nous allons ici effacer. Donc 2 divisé par 1,5 donne donc 1,33. Ici on va encadrer. Pourquoi? On a dit que chaque fois qu'il n'y aura que division, on va encadrer. Après avoir encadré, on revient encore sur l'addition, en même temps la division. Donc on va effectuer 1,5 plutôt 1 plus 1,5 plus 1,33 et tout divisé par 2. On trouve quoi? Nous allons trouver donc 2,83 sur 2. On peut le calculer, c'est très facile. On aura 2,83 divisé par 2. On repart au primaire. On rappelle ici que ce 2, quand on choisit d'effectuer la division, n'est pas ce même 2. Attention, c'est la moitié. Donc ici, il est une fois 2. 2, 0, on abaisse le 8, on met la virgule, il est 4 fois 2, 8, 0, on abaisse donc le 3, et combien de fois? Il est une fois. 2 fois 1, 2, voilà, on trouve 1. Bien. Donc, on aura comme résultat 1,41. Nous allons effacer donc ici. Finalement, on va trouver 1,41. Vous voyez? Finalement, donc, la racine carrée de 2 est égale à 1,41. Voilà. Donc, s'il faut s'arrêter à 2 chiffres après la virgule, la réponse est bien 1,41. Vous voyez? Vous êtes demandé pourquoi on n'a pas eu 1,33. C'est parce que on encadrait une fois, 2 fois. Vous voyez? Donc, à 2 fois déjà, on va déduire la réponse. Vous voyez? Là, ça sera encerclé. Donc, on doit avoir 2 résultats encadrés et 2 qui sont encerclés. Là, nous allons arriver à la détermination. On va jouer donc avec 3. On prend ici la racine carrée de 3. Nous savons tous que s'il faut imaginer ou deviner, ça doit commencer par 1, quelque chose. Alors, comment ça se passe? Souvenons-nous que on va travailler avec 1. Donc, on prend ici 3 qui va diviser 1. On trouve quoi? On trouve 3 toujours. Puisque tout nombre divisé par 1 est égal à lui-même. Après avoir effectué cela, il faut toujours encadrer. Puisque là, il n'y a eu que division. On va encercler si la réponse provient de l'addition en même temps que sa moitié. Voilà. On va donc additionner ce nombre, donc le diviseur ou le dénominateur, par le nombre qui est encadré. On va additionner 1 plus 3. On prend leur moitié. On aura 4 sur 2, ce qui donne 2. On va encercler, puisqu'il y a eu 2 opérations. Il y a eu donc addition en même temps que la division. On sait que nous allons
diviser en revenant d'abord ici, voilà, à la source. On nous parle ici de 3. Donc 3 sera divisé par le nombre qui est encerclé. 3 divisé par 2. 3 divisé par 2. On trouve 1,5. Pour ça, pas besoin d'une calculatrice. Là, on va encadrer, comme vous le savez, puisqu'il n'y a eu que division. Comme ici, division. Là aussi, division. On peut qu'encadrer. On encercle lorsque il s'agit de addition et sa moitié. Après cela, le principe c'est quoi? On va additionner. Donc, on aura 2 plus 1,5, le tout divisé par 2. Ce qui nous donne 3,5 sur 2. On peut repartir au primaire. Donc, on va diviser 3,5 par 2. Bien, il est une fois de 2. On baisse le 5. Mais la virgule, donc il est 7 fois. C'est 14. 1. On va mettre ici un 0. 5 fois 2. 10. Voilà. On tournera 0. Parce que 10 moins 10, ça donne 0. Voilà. Donc, le résultat, c'est 1,75. 1,75. On va donc encadrer. Total, déjà, nous avons 2 réponses qui sont encadrées. Plutôt, on va encercler. Voilà. Donc, il y a une réponse. Il y a 2 réponses encadrées et 2 qui sont encerclées. Bon. Si nous nous arrêtons par 1,75, on risquera de conclure que la racine carrée de 3 correspond à 1,75. Pourquoi on ne doit pas s'arrêter par là, on doit continuer? C'est parce que le deuxième chiffre ici est supérieur ou égal à 5. Donc on doit encore continuer avec le même principe pour avoir un résultat plus net. Donc, on va revenir ici sur 3. Donc 3 divisé par 1,75 égale. C'est trop simple, donc je vais vous donner une réponse directement. Voilà. Par 1,75. On aura 1,7 et puis il y aura un nombre qui sera inférieur à 5. Voilà. Donc, nous pouvons nous arrêter à un chiffre. 1,7. Donc, voilà. Au fur et à mesure, pour arriver à la précision. Vous voyez? Donc, en un mot, la racine carrée de 2, par cette méthode, sans utiliser la calculatrice, correspond à 1,4. La racine carrée de 3 correspond à 1,7. Vous pouvez essayer, vous trouverez que c'est deux résultats. Voilà. Là, c'est le cas dans ce chiffre après la virgule. J'espère que la chose a été très claire. Vous pouvez donc partager la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour toujours bénéficier des notions qui sont rares. Merci, à très bientôt.